Salut les amis! Salut à tous! Aujourd'hui, les Geek Troopers vous parlent de la série animée Star Wars Tales of the Jedi. Que dire? Que dire, Nico One? Ce qu'on a vu ce matin, mais c'était énorme. Oh, j'en reviens pas en fait. J'en reviens pas. Je l'attendais, je l'ai eu. C'est un truc de ouf en fait ce qui vient de se passer. Alors, vous commencez à connaître en fait mon amour pour Ahsoka Tano, mais vraiment, j'idole tellement ce personnage. Et là, ce matin, j'ai bouffé du Ahsoka Tano. C'était juste énorme, j'ai adoré. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi je suis hypée. Y a pas que Ahsoka Tano, hein. Mais j'ai retenu ça surtout, moi. Ok, bon, quelle introduction incroyable. Non, c'est vrai que ce matin, on va commencer par le début. Hein. Donc, Oui. aujourd'hui est disponible sur Disney Plus depuis aujourd'hui la nouvelle série animée de Dave Filoni qui s'appelle donc Tales of the Jedi, Star Wars Tales of the Jedi, qui est composé de 6 épisodes d'une quinzaine de minutes environ et qui se concentre... Il faut préciser que Dave Filoni, c'est également le créateur de la série Clone Wars. Oui, mais coupe-moi la parole, hein. Bon. Oui, j'aime bien. Ouais, je sais. Donc, je disais, 3 épisodes concentrés sur Ahsoka Tano et 3 autres épisodes concentrés sur le comte Dooku. Donc, ce sont des épisodes qui se passent avant les Clone Wars et qui mettent en lumière, on va dire, des passages un peu, des moments un peu, comment dire, qui n'ont pas été montrés dans les films. Clés, ouais. Voilà, qui n'ont pas été montrés dans les films ni dans les séries. On avait entendu parler de certains événements. On savait que le comte Dooku au début était un Jedi et ensuite il a basculé du côté obscur. Ben, c'est ce que tente de nous expliquer et c'est ce que nous montre cette série. Donc ce sera sans spoil pour l'instant dans cette partie de la vidéo. Sur la partie d'Ahsoka, il nous montre le comte Dooku, sa descente aux enfers, un petit peu, on va dire ça comme ça. Et sur la partie d'Ahsoka, il nous montre d'autres choses dont je ne détaillerai moins, qui sont très importantes pour tous les amoureux d'Ahsoka. Et si vous regardez cette série, c'est que vous êtes déjà un peu connaisseur d'Ahsoka Tano. Et si vous aimez les Clone Wars, logiquement, vous devriez apprécier Ahsoka Tano. On précise aussi que cette série, elle est un petit peu destinée quand même à des gens qui ont déjà vu les Clone Wars. Exactement. C'est des personnes qui ont déjà vu les Clone Wars, parce que sinon vous n'aurez pas toutes les références. Et à savoir, on va pas beaucoup détailler sur ce qui s'est passé par rapport à Ahsoka Tano, parce qu'il ne faut pas oublier que le mardi à 18h, j'organise les Tea Time Geek, où on est vraiment concentré sur le personnage d'Ahsoka, et j'en parlerai justement dans ma prochaine vidéo, mardi prochain à 18h. Et donc cette série-là, Tales of the Jedi, il faut éviter peut-être de la regarder si vous n'avez pas vu les Clone Wars. Donc on ne saurait que trop vous conseiller de commencer par regarder les 7 saisons de Clone Wars, et ensuite d'embrayer sur cette mini-série, on va dire, de 6 épisodes. Donc avant de spoiler, avant de commencer de parler vraiment dans le côté révélation de ce qui se fait, qu'est-ce que d'une manière générale on peut dire ? Ce qu'on peut dire déjà, c'est les graphismes. C'est un truc de malade, on a encore franchi un gap. Quand on regarde, et d'ailleurs, on vous prévient aussi, quand vous regardez les premières saisons de Clone Wars, c'est de l'animé, on n'accroche pas vraiment quand on voit, il n'y a pas de détails, c'est de l'animé, ça date de 2008, donc c'est pas non plus les graphismes de malade comme on peut retrouver aujourd'hui. Et par contre, là, on y est quoi, on a franchi un gap et on a vu la saison 7 de Clone Wars qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et au final, en fait, on se rend compte qu'on arrive au même niveau. Si vous avez aussi vu la série Bad Batch, on est vraiment au même niveau. The Bad Batch, qui est aussi une série Star Wars qui est sortie récemment, qui est la dernière série animée avant celle-ci, qui s'était alignée sur le niveau graphique et le niveau de réalisation de la dernière saison de Clone Wars, ce qui fait qu'on a quelque chose de visuellement très très qualitatif, très fin, et donc beaucoup plus appréciable que les premières saisons de Clone Wars. D'ailleurs, je remets une petite couche sur ceux qui n'ont pas vu les Clone Wars. Quand vous allez commencer, vous allez regarder la première saison, comme l'a dit Noma, ça date de 2008. La première saison, vous la regardez, ça pique un peu les yeux, c'est un peu simple au niveau du design, et au fur et à mesure des saisons, ça évolue et ça va jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui un produit vraiment remarquable. Mis à part l'esthétique, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'ambiance. Ouais. L'ambiance sonore, moi j'ai adoré. Déjà voilà, en étant fan d'Ahsoka, donc si on revient sur le côté où on a les épisodes d'Ahsoka, on se rend compte en fait, on entend des petits sons. Dès le premier épisode, on est un peu en mode, un peu à la Uncharted. On retrouve un peu le côté aventurier, etc. dans l'ambiance sonore.
Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti tout au long des épisodes avec Ahsoka, jusqu'au dernier, justement, où là, vraiment, on nous balance le thème d'Ahsoka Tano, en fait, on ressent des petites notes par-ci, par-là, dans chaque son, chaque ambiance qui nous détaille bien. En fait, oui, on est en train de parler d'Ahsoka, clairement. Et pour le côté Count Dooku, on retrouve, je trouve, pour ma part, une ambiance beaucoup plus sombre, sonore. Bon, visuellement aussi, mais là, on est encore sur l'ambiance sonore. Je trouve que ça fait beaucoup plus sombre. Et en fait, ça amène bien le personnage. On est en train de nous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi le Count Dooku, il a fait ce choix de basculer, en fait, du côté obscur. Et donc, forcément, on amène la musique qui va avec et l'ambiance qui va avec. Donc, on est vraiment dans une ambiance sonore beaucoup plus noircie. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué au niveau du son, c'est que déjà, les musiques sont vraiment, vraiment très belles. Il y a des nouveaux thèmes qu'on n'avait jamais entendus. Et il y a, comme souvent, des morceaux de thèmes déjà connus, notamment celui d'Ahsoka, forcément, et qui sont légèrement remixés, légèrement arrangés. Et tu parlais du Count Dooku, cette partie-là donc, est plus sombre. Et j'ai remarqué des compositions à base de synthétiseurs, une ambiance très, je dirais, Blade Runner un peu. Ouais. Déjà au niveau du décor, c'est très... voilà, je vais pas vous spoiler sur les endroits qu'ils visitent, mais les endroits où se passe l'aventure, c'est très noir, il y a de la pollution, c'est très grisonnant. Et donc l'ambiance Blade Runner, quoi, où il fait pas beau, où tout est pollué, où ce qui se passe, c'est dramatique. Donc, non, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser, ça a fait un petit lien peut-être c'est peut-être moi qui me fais des films, mais un petit lien avec l'ambiance un peu qu'on retrouve en ce moment dans la série Andor, dont on vous parlera quand elle sera terminée. Ouais. Qui est pareil, qui est très ambiance Blade Runner, dark, voilà, tout est triste, voilà, tout est un peu fade, tout est un peu désaturé. Et donc voilà pour l'ambiance qui est assez forte d'un point de vue d'Ahsoka ou d'un point de vue de Dooku. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant de passer en partie spoil ? En fait, justement, on parle de graphismes qui sont juste waouh, il n'y a pas d'autre mot. On parle d'une ambiance, sans parler des décors qui vont avec. Et en fait, on se rend compte que ce soit la partie où on parle d'Ahsoka ou la partie où on parle du Count Dooku, je trouve qu'ils ont tout misé, quoi. C'est un truc de malade. Tu ressens, en fait, ce que le personnage il est en train de ressentir. Moi, je vais vous dire clairement, mais j'avais les larmes aux yeux ce matin. Même de vous en parler, là, j'ai l'émotion. C'est un truc de fou. J'étais là... mais c'est pas possible, et que ce soit le côté Ahsoka, parce que forcément ça m'affectionne particulièrement, mais j'ai vraiment ressenti une émotion de malade quand on est dans la partie Ahsoka. Déjà on est content de la voir, etc., d'en connaître beaucoup plus sur des passages qu'on ne connaissait pas, où on attendait en fait de les voir un jour, et à côté de ça on a l'ambiance aussi de Dooku. Comme on le sait, à chaque fois si quelqu'un bascule du côté obscur, comme Anakin, c'est parce qu'il n'y avait pas toujours le côté tout rose du côté des gentils, donc ça a fait, c'est pas bien, mais ça a fait qu'il est parti du côté des méchants. Et en fait, on le ressent, on se met à sa place, et je trouve que c'était lourd. C'était pesant, t'étais mal en fait pour lui. Et voilà, ça me met fou. Bon, voilà. Je vais reprendre la main. Non, Noma, vous allez commencer par la connaître. Elle est très très expressive, très émotive. Et moi, je suis peut-être un peu plus mesuré dans ce que je vais montrer, mais je vais utiliser les mêmes mots qu'elle. J'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai trouvé ça bien choisi. Ils n'ont que, comme on l'a dit tout à l'heure, 6 fois 15 minutes pour nous raconter des histoires. Ils n'ont que 45 minutes donc par personnage pour nous raconter des moments importants. Ils ont bien choisi. Ça a été vraiment méticuleusement choisi. Les scènes sont vraiment mesurées. C'est exactement... ce qu'on voulait voir, c'est exactement ce qu'on attendait. Ce qui nous manquait un peu. Ouais. On avait entendu parler d'une chose, et bien là on la voit, mais vraiment clairement. On avait donc vous avez bien sûr plein de petits clins d'œil, vous avez plein de personnages, on en parlera en partie spoil, que vous retrouvez forcément de l'univers Star Wars, mais il y a vraiment ce côté assez bien fait, même très bien fait, mais c'est parce que en fait il y a ce petit clin d'œil là qu'on apprend aujourd'hui, que en fait dans la série Clone Wars elle agit comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup je pense que pour la partie sans spoil on a terminé.
Moi, je ne saurais que vous répéter. Je vous conseille, regardez Clone Wars et regardez Tales of the Jedi. Moi, j'ai pris une claque. J'ai adoré. Donc, merci en tout cas de nous avoir regardés pour ceux qui vont s'arrêter là dans la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Donc là, nous passons en partie spoil. Donc on va tout spoiler. Ou du moins, on va révéler des éléments très importants que vous ne souhaitez pas découvrir si vous n'avez pas vu la série. Et encore plus si vous n'avez pas vu les Clone Wars. Donc on ne saurait que trop vous dire d'aller regarder cette série et de revenir, reprendre la vidéo après. Ou, si vous restez, c'est que vous êtes conscient d'être spoilé et que vous vous en fichez. Mais ce serait dommage. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Exprime-toi, là tu peux te lâcher, c'est full spoil. Ça, on avait compris. Alors, c'est un truc de malade. Ça fait des années en fait qu'on nous parle du personnage d'Ahsoka Tano. On la voit grandir, on voit que l'année prochaine il y a un live action qui se produit, on la voit dans The Mandalorian pour la première fois en tant qu'actrice. Et on se dit, attends, mais elle vient d'où? Oui, ok, on le sait, elle a été embarquée quand elle avait 3 ans, enfin embarquée c'est un grand mot, pour aller dans l'ordre Jedi, aller à l'école des Jedi. Mais on voit rien de tout ça. Nous, on a envie de voir quand elle est née, on a envie de voir comment elle a grandi. Et là, en fait, mais les premières images, on voit tout de suite le papa, en fait, qui arrive, qui crie, en fait, comme quoi elle vient d'arriver. Et là, en fait, les premières images, on voit Ahsoka avec sa petite bouille de bébé trop mignonne. Et là, en fait, bah voilà, ça y est. Et on a la maman qui regarde le papa et qui fait « Ahsoka oh !» J'étais waouh, c'était un truc de malade ce que j'ai vécu ce matin. Et ensuite, on en découvre beaucoup plus parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a une sage dans le village. Donc ça se passe sur la planète Chili. Hein. En fait, tu vas nous raconter toute la série. Non, je vais expliquer les différentes étapes. Alors, on va pas tout vous raconter non plus. En gros, voilà, il y a une sage dans le village parce qu'en fait, on parle vraiment du côté. Il y a des choses à faire et il faut respecter les ancêtres, etc. Donc, la première partie, en tout cas, la première petite histoire est concentrée sur la naissance d'Ahsoka et comment on va découvrir qu'Ahsoka a la force en elle, en fait. Et son entourage qui va découvrir ça aussi. Voilà, son entourage aussi qui va le découvrir. Et donc, on va connaître son papa, sa maman. Et voilà, c'était juste merveilleux. Le premier épisode, c'était pour moi une pépite. Donc après, je peux parler un peu des autres épisodes, mais peut-être aussi tu peux prendre la main, hein, ouais. Même si j'ai trop envie de parler. Je regarde mes notes. Ouais, alors dans le deuxième épisode, on bascule sur l'histoire de Dooku. Donc là, on a un Dooku plus jeune que les films. Et on le voit, c'est l'époque où il est le maître de Qui-Gon Jinn. Ouais. Qui-Gon Jinn, si vous vous rappelez bien, c'est celui qui est joué par Liam Neeson dans l'épisode 1 et qui est le maître de Obi-Wan. Donc là, lui-même, à son tour, il a eu un maître. Donc, Qui-Gon Jinn, il a eu un maître qui c'était donc le comte Dooku. Ouais. Pendant un temps, ça a été son maître. Donc là, on découvre Qui-Gon Jinn, très jeune. Ouais. Et alors, je sais pas s'il est Padawan, parce que je crois qu'il avait plus sa tresse. Non, mais c'est son début de mandat de chevalier Jedi. Voilà, c'est ça. Il est encore très jeune et en fait, on découvre que Dooku est un Jedi froid, mais ce qu'ils veulent nous montrer dans cet arc narratif, c'est qu'en fait, s'il y avait un petit peu moins d'idiots sur cette galaxie, s'il y avait un petit peu moins de corruption et un petit peu moins de gens qui font n'importe quoi, il serait peut-être moins rageux, moins aigri, c'est ça. moins haineux, et il n'aurait peut-être pas été tenté par le côté obscur. Et en fait, il nous montre dans ces épisodes-là, c'est une succession d'événements qui se sont déroulés sur plusieurs années. Ça va aller jusqu'à, attention spoiler sur l'épisode 1, hein, je rappelle qu'on est en partie spoil, donc on y va. Ça va jusqu'à la mort donc, de Qui-Gon Jinn à la fin de l'épisode 1. Dans les films, on n'avait pas vu le comte Dooku à cette époque-là, on ne savait pas où il était. Et il nous montre la tristesse, vraiment, c'était vraiment un moment c'était dans le temple Jedi, où on voit le comte Dooku qui se recueille un petit peu devant un arbre qui est dans le temple Jedi, et on voit toute la tristesse d'avoir perdu son apprenti, qui s'est fait tuer par Maul. Et plus tard, dans cet arc narratif-là, on voit donc Dooku qui est face à Dark Sidious, qui va devenir l'empereur Palpatine plus tard.
il lui dit mais vous avez trop abusé avec votre Dark Maul là, il a tué mon padawan, je suis pas content, gna. Et comme en fait il se laisse emporter par la tristesse, la colère, la rancœur, il devient le disciple de... Ça on le savait dans les films, il devient le disciple de Sidious. C'est ça. Voilà. Et non, j'ai trouvé ce côté, ils ont essayé d'humaniser un peu plus le comte Dooku, et c'est plutôt bien. Surtout qu'à la base, il est joué par Christopher Lee au cinéma, et Christopher Lee, à chaque fois, il a des rôles de méchant, froid. On voit Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Bon, je t'en fous de savoir s'il a été gentil dans sa vie ou pas. Et là, je trouve que c'est quand même vachement intéressant, qui nous montre que le comte Dooku, ça n'a pas été qu'un gros enfoiré dès le début. C'est ça, parce qu'en fait, moi, c'est vrai, ça m'a pris au trip, quoi. Je veux dire, il y a un épisode où le comte Dooku, en fait, il va sur une planète, sans en dire trop non plus, mais il va sur une planète et en fait, il se rend compte que c'est à cause du sénateur, ce qui est en train d'arriver, la pauvreté, la tristesse. On arrive, il y a une ambiance super sombre, super glauque, il n'y a personne qui parle, ils sont tous apeurés, en fait. Et en fait, tu te rends compte que c'est à cause du sénateur actuel que tout ça est en train de se passer. Et du coup, il se dit, mais il mérite pas ça, en fait, je comprends pas. On en vient même au fait que même le fils du sénateur, en fait, il est d'accord avec Dooku. Ouais. Il trouve pas ça normal, ce qui est en train de se passer. Du coup, tu te dis, mais en fait, il a vrillé Dooku parce qu'en fait, il trouve qu'il y a de l'injustice. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a basculé du côté obscur. Et je trouve ça super bien, parce que c'est vraiment un point clé, quelque chose qu'on n'avait pas, en fait. On savait pas ça. Ça a été très très survolé dans l'univers Star Wars. Le fait que le Conseil des Jedi agit un petit peu en autonomie, qu'ils choisissent un petit peu qui veulent aider, qui veulent pas aider. Voilà, donc ça dans la guerre des clones, dans les Clone Wars, on en entend parler un petit peu. Vers la fin de la série des Clone Wars, ils en parlent beaucoup avec le procès avec Ahsoka. Voilà, on commence à se demander vraiment la légitimité du Conseil Jedi. Est-ce qu'ils sont vraiment si gentils que ça? Est-ce qu'ils veulent rester neutres? Est-ce que voilà, c'est des gardiens de la paix, mais c'est compliqué quand t'as plein de politiques qui est mélangée au milieu. C'est ça. Voilà, donc voilà pour l'arc sur Dooku. On va peut-être pas en dire plus. On va quand même laisser un petit peu de surprise. Voilà. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est... sur Ahsoka, peut-être pour apporter un peu des clés sur les autres épisodes. Ouais. On va avoir un autre épisode qui est encore une fois très prenant. Pour ceux qui ont regardé Clone Wars, là, si vous n'avez pas regardé Clone Wars, vous comprendrez peut-être pas tout dans Tales of the Jedi. Un passage hyper triste, en fait. Il y a un épisode où en fait on voit Ahsoka qui s'entraîne avec Anakin, par exemple. On voit qu'Anakin il s'acharne parce qu'il veut qu'elle réussisse au taquet. Donc en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'épisode, elle grandit. Et en fait, à chaque fois, elle refait les mêmes mouvements, elle a les mêmes exercices pour apprendre à se battre, etc. Et juste, on se rend compte en fait à la fin de l'épisode que tout ce qu'Anakin lui a appris, il lui a dit faut que tu y arrives, Chippy. C'est un peu par rapport à tout ce qui va se dérouler dans la saison 7 de Clone Wars. Qu'on ne spoilera pas Qu'on ne spoilera pas. Donc en fait, on se rend compte que le moment est énorme. On la voit grandir et en fait, d'un coup, on voit qu'elle dit « Ok, c'est bon, je suis prête. » Et on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui est en lien en fait avec la saison 7. Parce que la particularité de cet épisode-là, c'est qu'il se déroule sur plusieurs années. Voilà, c'est ça. Il y a le moment où elle est à l'école. Anakin la regarde. Et ensuite, elle lui dit quoi, ça te convient pas ce que je viens de faire? Il lui dit en fait, il nous montre une séquence d'entraînement. Voilà. Qu'elle échoue et qu'elle recommence tous les jours, j'imagine. C'est ça. Régulièrement. Tout le temps. Sur plusieurs années. Et sur plusieurs années. Jusqu'à la saison 7. Jusqu'au moment où on arrive sur un moment clé de la saison 7. D'un épisode de la saison 7. Ouais. Donc ça recolle les wagons. C'est ça. Et si vous avez vu les Clone Wars, forcément vous ferez le rapprochement et vous allez kiffer parce que c'est super bien fait, quoi. Et puis ensuite, on bascule aussi sur un autre épisode, encore une fois, qui te prend au trip. On sait qu'Ahsoka, c'est une des seules Jedi qui est encore en vie, parce qu'entre-temps, il y a eu l'an 66, parce que là, du coup, on bascule vraiment sur... On mélange les films, on mélange les séries, et donc on est vraiment en raccord avec tout l'univers. Et on voit que Ahsoka va assister, en fait... aux funérailles de Padmé Amidala, parce que dans la série Clone Wars, on s'aperçoit en fait qu'elles sont très proches, c'était une amie. Elle a pris des risques en venant, parce qu'elle aurait pu se faire découvrir par n'importe qui et donc se faire arrêter. Et ensuite, on voit aussi un peu ce qui se passe après.
Donc après la saison 7 de Clone Wars, ce qui se passe avec le personnage d'Ahsoka, avant qu'elle aille dans la série Rebels. Un épisode qui moi m'a hypé en fait parce que je suis en train de lire le bouquin. Donc c'est le bouquin qui parle d'Ahsoka Tano. Je l'avais mis en description sur ma première vidéo Tea Time Geek, où elle a atterri sur la planète de Rada. Et donc pareil, élément clé encore une fois qu'on attendait, qu'on voulait voir, et donc je l'ai eu ce moment et c'était juste génial. Cool. Ouais, vraiment. Parce que là tu sors du livre en fait, c'est carrément quelque chose que tu as lu et là que tu vois en imaginer, et là ça y est, tu le vis quoi. C'est quoi, ouais. Et j'en dirai pas plus parce que j'ai quand même envie aussi de vous laisser un petit peu de suspense, et on en reparlera beaucoup plus en détail dans mon Tea Time Geek. Et puis moi pour finir ma part, je dirais qu'ils ont quand même glissé quelques easter eggs. Ouais. On retrouve des personnages qu'on aime bien. Et notamment, on voit Kanan Jarrus, qui est le héros, un des héros de Star Wars Rebels, qui a une trentaine d'années dans Star Wars Rebels, ouais. Et là, qui à ce moment-là est enfant. Et on le voit en tant que jeune Padawan Jedi avec sa maître. Ouais. Et c'est cool, quoi. Et c'est plein de petits easter eggs, on va pas tous les dire, mais il y a plein de petits personnages que vous découvrirez ici. Il y a le personnage de Yaddle qu'on retrouve, qui est un personnage de la même race que Yoda, et de la même race que Grogu, donc, qui est un personnage féminin, qu'on a aperçu dans le film épisode 1, qui était donc modélisé en image de synthèse à l'époque, ouais. Et là, qui est donc modélisé en 3D dans cette série animée, et qu'on entend parler, échanger quelques dialogues avec les personnages, et c'était assez intéressant de la voir. Ouais. C'est toujours plutôt cool de voir un personnage qu'on a vu, ou qu'on a entreaperçu quelques secondes dans un film, voir ce personnage-là être mis un peu plus en avant et apporter une autre vision. Voilà, et puis surtout que c'est pareil, on savait pas trop quel était son destin, on savait pas beaucoup plus sur elle, et là du coup on comprend beaucoup plus de choses. Ouais. Voilà, on n'en dira pas plus. Mais après voilà, on va quand même laisser un peu de surprise parce qu'il faut que vous découvriez un petit peu des choses. Franchement, il faut que vous alliez regarder les épisodes. Donc vraiment. Voilà, pour résumer, on l'a déjà dit mais on le redit, regardez les Clone Wars. Et quand vous avez fini les 7 saisons, vous enchaînez avec Tales of the Jedi. Et normalement, vous serez ravis et comblés. Nous, en tout cas, on l'a été. Nous arrivons au terme de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous parler de cette nouvelle série Star Wars. N'hésitez pas à mettre un pouce, à nous donner également vos avis dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram. Et n'oubliez pas, surtout, que la force soit avec vous.